Vous gagnez votre argent parfois pour certains dans des situations vraiment très difficiles. Et cet argent-là, faut pas le jeter n'importe comment. Il faut écouter, il faut poser les bonnes questions, il faut comprendre. Ce sont des projets de vie sur lesquels vous êtes. C'est pas des voyages que vous voulez faire pour faire. Généralement, la plupart d'entre vous décident de voyager pour des motifs économiques. Ils savent même pas ce qui les attend là-bas, mais ils sont sûrs que c'est là-bas qu'ils vont réussir. Donc, tu as beau les décourager, tu as beau apporter des réponses aux questions pour leur faire comprendre que c'est pas forcément l'Eldorado, c'est pas leur business. C'est pas leur business, ils veulent partir. C'est seulement quand ils seront sur le territoire qu'ils vont s'apercevoir que, bon, ils ont fait par moment les mauvais choix. En ce moment-là, il est difficile de faire machine arrière. C'est pour ça que nous sommes là, pour interpeller, pour donner la voie à suivre, pour prendre des dispositions, et on s'attend à ce que vous puissiez poser de bonnes questions pour qu'on puisse vous donner les éléments qu'il faut pour vous permettre de pouvoir faire des choix judicieux. Si tout ce qui vous intéresse, ça coûte combien? Chez vous, là, c'est combien? Ça prend combien de temps? Est-ce que je peux faire voyager un mineur? Je veux que mon enfant de 10 ans vienne. Mais même les enfants qui sont nés hier voyagent. Pourquoi votre enfant, justement, qui a 14 ans, qui a 15 ans, qui n'a peut-être pas encore la majorité, ne devrait pas pouvoir voyager? Pourquoi? Ça, je comprends jamais quand on me pose cette question. Parce que généralement, quand vous posez ces questions-là, c'est parce que vous n'êtes pas dans des logiques véritables de demande de visa par les voies légales. Sinon, le bébé qui est né hier, là, il accompagne sa maman. Si la compagnie aérienne accepte qu'il prenne l'avion, il n'y a aucun problème. À ce bébé-là, on délivre un visa. Ce bébé-là, on délivre un visa à 12 ans, 13 ans. C'est parce que derrière, tout simplement, le projet qu'il y a ne tient pas la route. C'est la raison pour laquelle vous peinez à faire voyager, ces enfants-là, ou les conditions dans lesquelles vous-même vous trouvez en France ou dans d'autres pays européens. Parce que généralement, vous vous déplacez quand vous arrivez pour qu'on puisse vous prendre en charge, pour qu'on puisse vous accompagner, pour qu'on puisse vous mettre dans les conditions. Vous allez vous déclarer comme étant des mineurs alors que vous avez déjà 32 ans, vous avez déjà 33 ans, vous avez des enfants qui ont déjà 12 ans, 13 ans. Vous devenez des mineurs. Donc, vous avez 16 ans, vous avez 15 ans, alors que votre enfant a 14 ans. Donc, vous ne savez pas trop comment expliquer ça. Vous ne savez pas toujours comment expliquer ça. Parce que, comme toi, tu es mineur, tu dis que tu as 16 ans, on t'accorde ce qu'il faut en tant que mineur, on t'accompagne dans ton projet. Mais toi, tu as un enfant de 14 ans qui est dans ton pays. Donc, du coup, cet enfant-là, tu as du mal à le faire venir, donc tu cherches des voies bizarres, détournées pour le ramener vers toi. Ça aussi, je comprends, mais c'est parce que vous avez en amont mal préparé votre voyage. C'est la raison pour laquelle vous vous trouvez dans une situation pareille. Sinon, si le voyage était préparé correctement, vous auriez pris une avance sur cette situation-là pour pouvoir arranger les choses. On vous explique, ceux qui sont là-bas vous expliquent que c'est pas l'Eldorado, vous dites que vous voulez partir. Quand vous arrivez, vous avez 33 ans, vous voyez que c'est déjà mort. Sur tous nos amis footballeurs là, tout ce que vous avez en tête, c'est oui, je veux devenir Messi, je veux devenir Ronaldo, je veux, etc., ce que vous voulez. Mais tout ça sont des projets.